La guerre entre les humains et les démons continuait. En ce moment, les démons ont le dessus. Daïrokutan est plutôt satisfait, cependant leur rapport montre que les humains sont en train de conclure une alliance avec le royaume voisin et si cela se produit, cela pourrait renverser le cours de la guerre. Daïrokutan décide donc de confier le succès de leur attaque à Aïk. Pendant ce temps, dans le royaume humain, le chevalier connu sous le nom de Alistair de la Rose Blanche a été convoqué pour aider le royaume à reprendre Ivarius, car ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre bastion. Une fois sa mission assignée, elle part pour l'accomplir. En même temps, Aïk et Sati sont également dans le royaume pour une mission, mais Sati est un peu distraite par un jeu de scam. L'homme dit qu'elle doit simplement deviner où se trouve la balle et si elle a raison, il doublera la somme d'argent qu'elle mise. Sati fait son choix, alors l'homme lui demande de placer sa mise, mais malheureusement, Sati n'a pas d'argent pour parier car Aïk ne lui fait pas confiance avec les finances. L'arnaqueur est furieux qu'elle lui ait fait perdre son temps, mais il jette un deuxième coup d'œil à Sati et dit qu'elle peut payer d'une autre manière si elle perd. À ce moment-là, toutes les tasses commencent à flotter dans les airs et il est révélé que la balle n'était sous aucune d'elles au départ. Ainsi, toutes les autres personnes qui ont perdu de l'argent deviennent furieuses et menacent l'homme pour récupérer leur argent. Au milieu de la commotion, Aïk tire Sati à l'écart et lui dit qu'elle n'est pas censée quitter son côté en tant que servante, alors elle s'excuse mais dit qu'elle était juste curieuse. Elle remarque alors qu'Aïk porte une nouvelle tenue, et Aïk explique qu'ils sont en mission pour espionner l'ennemi, donc ils ne pouvaient pas venir ici habillés en démons. Il continue de marcher à travers la ville et voit une troupe de soldats défilant dans les rues, ce qui suffit à Aïk pour confirmer que le royaume forme effectivement une alliance. Des alliances comme celle-ci ont été formées 3 fois dans le passé, et chaque fois, cela a entraîné la défaite du seigneur démon et le recul de l'armée jusqu'au château. Sati s'inquiète que l'armée démoniaque soit à nouveau vaincue à cause de cette alliance, mais Aïk s'attendait à ce qu'elle espère la chute des démons puisqu'elle est pratiquement une prisonnière en ce moment. Sati explique que, puisque sa mère était esclave dans la société humaine, elle ne serait jamais traitée autrement qu'en esclave et finirait probablement comme les enfants démunis là-bas. Aïk dit à Sati qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter puisque l'armée démoniaque actuelle est la plus forte et la plus sage qu'elle ait jamais été, donc ils ne vont pas perdre si facilement. Il continue de marcher dans la rue quand Aïk entend quelqu'un crier pour qu'il s'arrête. Il se retourne et voit que c'est l'arnaqueur qui essaie de les confronter. Il est furieux qu'Aïk ait ruiné son escroquerie parfaitement bonne, alors il a amené ce grand type pour les voler en guise de représailles. Aïk regarde autour et voit qu'il n'y a personne à proximité, alors il décide qu'il sera correct d'enseigner une petite leçon à l'arnaqueur. En un instant, Aïk lance un sort pour geler les jambes du grand gars sur place et enchaîne avec plusieurs glaçons pointés vers l'arnaqueur. L'arnaqueur exige qu'Aïk enlève la glace pour qu'il puisse continuer à les voler, mais Aïk le poignarde à l'épaule pour montrer qu'il n'a pas peur de lui faire mal s'il ne se conforme pas. L'homme comprend finalement la situation dans laquelle il se trouve et accepte de dire à Aïk tout ce qu'il veut savoir. Aïk lui demande donc à quoi servent tous les soldats en ville, car ils semblent tous être pressés. L'homme dit d'abord qu'il ne sait rien, mais Aïk menace de le tuer immédiatement, alors il finit par révéler des informations sur l'Alliance et comment l'armée de Rosaria est impatiente de gagner un peu de gloire avant que l'Alliance ne s'implique. Aïk peut comprendre pourquoi il voudrait faire cela, car un plus grand nombre de victimes vous gagne automatiquement plus de respect lors de toute réunion stratégique tenue. Cependant, s'il échouait dans leur mission, cela mettrait Rosaria dans une position terrible. Aïk devine où ils vont lancer leur attaque, et l'arnaqueur lui dit qu'il n'y a qu'un seul endroit qu'il pourrait cibler en ce moment et c'est Ivarius. Selon les rapports, Ivarius a actuellement un grand trou dans ses murs, il est donc garanti qu'il sera mal défendu. Aïk a maintenant une bonne compréhension de la situation et, comme l'arnaqueur lui a donné des informations utiles, il le laisse tranquille. Cependant, il n'a jamais dit qu'il enlèverait la glace. Une fois de retour au bureau de Aïk, il s'assoit à son bureau pour terminer quelques papiers, et Sati lui apporte du thé pour l'aider à se détendre. C'est alors que la fille démoniaque fait irruption dans la pièce et exige de savoir où Aïk a été pendant les dernières heures, car elle était très inquiète pour lui. Aïk explique calmement qu'il était occupé à espionner le royaume de Rosaria, mais sa réponse raisonnable ne la rassure pas. Elle commence alors à s'en prendre à Sati et questionne pourquoi Aïk a une humaine à ses côtés. Sati se présente comme la servante de Aïk, mais la fille la rejette et l'appelle sans détour une laideur, avant de proposer de devenir la servante de Aïk à la place. Sati est furieuse à ce stade et dit à la fille de ne pas toucher Aïk, car il est trop fatigué pour s'occuper des femmes en ce moment. Cela commence une longue dispute entre les deux, chacune accusant l'autre d'essayer de séduire Aïk, et Aïk est assez intelligent pour ne pas s'impliquer. Pendant ce temps, l'armée de Rosaria s'est rassemblée à l'extérieur d'Ivarius et se prépare à attaquer. Il trouve étrange qu'il n'y ait presque pas de garde près des murs, mais il suppose que c'est dû à leur manque de main-d'œuvre pour défendre efficacement leur bastion. Ils informent bientôt Alistair qu'ils ont terminé les préparatifs pour l'attaque et sont prêts à tirer sur son ordre, alors Alistair donne l'ordre de tirer. Cependant, dès qu'elle le fait, plusieurs soldats squelettes émergent du sol et entourent les forces d'Alistair. Les soldats se préparent à défendre les engins de siège, car de simples squelettes ne devraient pas être un problème pour eux. Mais tout à coup, un des soldats est abattu de nulle part et tout se détériore pour les humains à partir de là.
Alistair voit qu'il n'y a plus aucun moyen pour eux de gagner cette bataille, alors elle ordonne une retraite immédiate. Ike et Giron observaient toute la scène du haut du mur et félicitent Alistair pour avoir pris la sage décision de se retirer, bien que la seule raison pour laquelle ils ont réussi à gagner soit grâce à la mission de reconnaissance de Ike plus tôt. Cependant, alors qu'ils ne faisaient pas attention, un assassin a réussi à se faufiler derrière Ike et à tirer une flèche droit dans son dos, le faisant tomber au sol et perdre connaissance. Pendant ce temps, le général vient d'être informé qu'Alistair a été forcé de se retirer du combat en raison de circonstances imprévues. Le soldat tente d'expliquer que l'armée démoniaque avait préparé une embuscade avant leur arrivée, mais le général ne veut rien entendre et ordonne qu'Alistair soit emprisonné pour avoir perdu. Le soldat réalise que c'est une décision stupide, alors il tente d'expliquer qu'Alistair est l'un des plus grands commandants du royaume et que la jeter en prison pour une seule défaite ne fera que ruiner le moral des soldats et affecter leur future bataille négativement, mais le général s'en moque et insiste pour qu'Alistair soit puni pour avoir échoué dans la mission qu'il lui avait confiée. De retour à Ivarius, Ike se réveille dans son lit après s'être remis de sa blessure, mais il trouve Séphiro dormant à côté de lui et lui pose beaucoup de questions. Tout d'abord, il veut savoir pourquoi Séphiro est dans son lit, mais elle évite la question et dit qu'elle lui a sauvé la vie, bien qu'elle rende la situation très suspecte. Finalement, Ike la convainc d'être sérieuse et de lui dire ce qui s'est passé puisqu'il ne se souvient pas comment il s'est retrouvé dans cet état. Elle informe Ike qu'elle l'a soigné après qu'il ait été touché dans le dos par une flèche. C'était une blessure dévastatrice, mais grâce à ses soins, il ne devrait même plus y avoir de cicatrice. En avançant, Séphiro mentionne que les rapports indiquent qu'aucun humain n'a été tué pendant l'attaque. Elle sait que Ike est réticent à tuer des gens lorsqu'il n'est pas obligé de le faire, mais il pourrait à nouveau attirer la suspicion du seigneur démon s'il continue d'agir de cette manière. Ike comprend le point de vue de Séphiro, mais il essaie de trouver un moyen pour que les humains et les démons vivent ensemble sans avoir à se battre. Ainsi, tuer inutilement ne ferait que dérailler ses plans. Séphiro peut respecter la dévotion Ike à trouver la paix entre les races, donc elle laisse tomber le sujet pour le moment et lui dit de rester ici pour l'instant et de se reposer, car après tout, il est toujours humain. Une fois Séphiro parti, Ike examine la flèche qui a été utilisée pour le tirer. D'après ce qu'il a appris, il a été tiré par derrière, ce qui signifie soit que quelqu'un a dû infiltrer le château pour l'atteindre, soit qu'il y a eu une trahison de la part de quelqu'un de proche de lui. Juste à ce moment-là, Ike entend un coup à la porte, alors il remet son masque de squelette juste au moment où Sati et Lilith entrent pour voir comment il va. Elles étaient toutes les deux inquiètes pour Ike et elles continuent de se disputer pour savoir laquelle d'entre elles pourra séduire Ike. Lilith dit à Sati de rester à distance de Ike tandis qu'elle se blottit contre son bras. Cependant, Sati veut aussi se rapprocher de Ike, alors elle et Lilith se disputent de nouveau. Heureusement, Giron vient à la rescousse et attrape rapidement Lilith avant de la jeter hors de la pièce et de verrouiller la porte. Lilith commence à frapper à la porte en demandant qu'on la laisse entrer, mais Giron sait qu'elle agace sérieusement Ike, alors il la garde dehors. Ike le remercie pour son aide et lui demande une faveur, il veut savoir où se trouve Alistair. Giron promet de se renseigner et après quelques heures de recherche, Ike apprend qu'Alistair a été emprisonné pour son échec à reprendre Ivarius. Cette mission devait être une simple mission secrète pour rencontrer Alistair, mais malheureusement, Lilith l'a suivi ici et commence à avertir Ike que les humains peuvent être assez violents parfois, donc il n'est pas sûr de venir ici en personne. Ike pense qu'il sera en sécurité car il y a quelque chose qu'il veut demander à Alistair en personne, mais il ne se souvient pas non plus d'avoir demandé à Lilith de l'accompagner. Lilith dit que ce sera plus intéressant à deux et qu'après avoir terminé la mission, ils pourront s'amuser autant qu'ils le veulent. De plus, Sati a pu l'accompagner lors de sa dernière mission, donc il est juste qu'elle puisse se joindre à lui cette fois-ci. Ike ne veut pas se disputer à ce sujet, alors il permet à Lilith de l'accompagner cette fois-ci, mais il lui dit qu'elle doit le suivre de près. Ils finissent par arriver à la porte d'entrée des prisons et cela ne semble pas particulièrement bien gardé, alors Lilith pense qu'elle pourrait probablement s'introduire toute seule. Ike l'arrête et dit qu'il ne veut pas faire de bruit, donc il veut qu'ils entrent et sortent aussi vite et aussi paisiblement que possible. Cependant, Lilith avait déjà assommé les gardes au moment où il avait fini de parler. Ils entrent à l'intérieur et l'endroit est beaucoup plus grand qu'Ike ne le pensait, donc cela pourrait prendre un certain temps pour trouver la cellule d'Alistair. Cependant, Lilith a une meilleure idée et tabasse simplement le directeur de la prison pour lui faire donner ses clés et lui dire où Alistair est détenu. Alistair est apparemment au dernier étage, mais alors qu'Ike et Lilith s'apprêtent à monter, les autres gardes arrivent en raison de tous les cris qu'ils ont entendus du directeur plus tôt. Lilith dit à Ike de continuer sans elle pendant qu'elle s'occupe des gardes, mais avant qu'Ike ne parte, il lui rappelle qu'il ne veut pas de sang inutile. Lilith promet de ne tuer personne, mais alors qu'Ike s'éloigne, il entend les gardes crier de douleur avec plusieurs os brisés. Il l'ignore pour l'instant et monte les escaliers jusqu'à ce qu'il arrive à ce qui devrait être la cellule d'Alistair, mais il est choqué de la trouver complètement vide. À ce moment-là, une fille se faufile par derrière et tente de poignarder Ike dans le dos, mais il parvient à l'éviter et à la plaquer au sol. Il se rend vite compte que la fille est en fait Alistair, alors il se relève et dit qu'il veut poser une question.
Il veut savoir si elle a envoyé un assassin au château pour le tuer lors de la dernière bataille, car si ce n'était pas Alistair, cela ne peut signifier qu'il a un traître parmi ses alliés. Au lieu de répondre immédiatement, Alistair s'approche d'Ike et lui demande s'il est vraiment un démon, car il ne lui semble pas en être un. Ike essaie de faire l'ignorant, mais alors que les gardes commencent à monter les escaliers pour le poursuivre, Ike est distrait. Alistair en profite pour mettre son couteau à la gorge d'Ike et lui demander une fois de plus s'il est en fait un humain.